Si vous avez remarqué, les amis, la Fédération camerounaise de football procède par les communiqués parce que l'administration est écrite. Et dans l'administration, il faut laisser les traces. C'est important de laisser les traces. Et les gens ont laissé les plumes par rapport à cette actualité ou cette crise entre le MINSEP et la FECAFOOT. J'ai comme l'impression, les amis, qu'il y a deux chaînes de télévision, une chaîne dite du peuple et la chaîne publique ont été mises en contribution pour la destruction de l'image de Samuel Eto'o-Fils. Et certaines personnes se posent la question, pourquoi le sénateur communique tant par rapport à cette actualité? Les amis, c'est parce que j'ai constaté, moi je suis engagé pour l'unité de l'Afrique, je suis engagé pour dire la vérité à ce qui se passe en Ukraine, je suis engagé pour que nous nous libérons. J'étais au Kenya dernièrement, j'étais à Dubaï et tout ça là, dans ce même sillage. Mais seulement les amis, si vous regardez bien la blogosphère, il y avait seulement les mêmes personnes qui disaient la même chose. Et je me suis dit non, il faut que je commence à vérifier toutes ces informations. Quand j'ai commencé à vérifier l'information, je me suis dit oh non, on ne va pas les laisser polluer l'atmosphère avec les mensonges pareils. Ils prétendent avoir les doctorats, mais ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes, ils sont stupides à la limite parce qu'ils disent quelque chose de son contraire. Ils bouffent leur propre vomissure, les amis. Et vous avez des gens, parce qu'ils détestent Eto'o, qui s'abreuvent auprès de ces gens-là. Et je me suis dit, non, non, non. On ne va pas laisser prospérer ce mensonge-là, les amis. Et là, je me suis introduit aussi dans ça pour pouvoir donner mon point de vue selon les faits, selon les documents. Les documents. Quand le ministère fait quelque chose, je me documente, je parle de ça, les amis. Et vous le savez très bien que les Camerounais de la diaspora souffrent. Certains ne peuvent pas rentrer dans leur pays juste parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont créé une situation pour pousser les autres en exil. Et vous pensez qu'on doit les soutenir, on doit les laisser comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les amis, que Eto'o soutient le régime. Mais vous savez, there are some organizations you can only destroy from inside. He who has ears must have gotten me. Anglophone de mon état, Bamenda et Konaman, je salue la diaspora camerounaise aux États-Unis, je salue la diaspora camerounaise au Royaume-Uni, la diaspora camerounaise en Allemagne, la diaspora camerounaise en Belgique, la diaspora camerounaise en Afrique du Sud, the Cameroonian diaspora in the United States. I hail you, I hail those who are watching in the United Kingdom, in the Kingdom of Holland, in France, in Germany, all over the world. I hail you. Je vais lire ce communiqué en anglais d'abord. C'est deux. Le communiqué que vient de sortir la fédération pour attester qu'elle a déjà payé le stade. Vous avez vu la facture de l'ONIS, non? C'était important de publier cette facture. 18 millions pour louer le stade là. Séance d'entraînement et les autres. 18 millions et la FECAFOOT a déjà payé. Et c'est la FECAFOOT qui avait payé les billets d'avion pour les joueurs, les amis. Parce que le décret de 2014 donne le pouvoir au président de la fédération de décaisser et non quelqu'un d'autre. Il y a un coordonnateur qui vient dire voilà, voilà ce que je vais faire, voilà, voilà, voilà. Et le président signe les papiers que voilà, bon, allez, dépensez comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Quand ce n'est pas fini, hein, ce n'est pas encore fini. I show you again. This is a press release. I'll read the first one in English. Press release number 061 /FECAFOOT/SG 2024. For several days now, a rumor circulating on social media has been causing confusion about the tickets and issued by the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, for the Cameroon versus Cape Verde match at the Yaoundé Onmi Sports Stadium on the 8th of June 2024, which is part of the FIFA 2026 TM World Cup qualifying campaign. This rumor is being cleverly foiled by people looking in the shadows who have made it their mission to tarnish the image of Cameroon and its national team, the Indomitable Lions, ahead of this important event. FECAFOOT, as a member of FIFA and CAF, represents these two organizations or institutions in the organization of international matches at local level. As such, the Federation has taken the usual steps to make the Yaoundé Onmi Sports Stadium available by paying the relevant invoice to ONIS. They have paid the relevant
invoice to Onis already. You got it right. To this end, match tickets issued by the federation will be the only valid means of publication or public, sorry. To this end, match tickets issued by the federation will be the only valid means of public access to this Saturday's match. The tickets are available at the following price: 2,000, 5,000, 10,000, 25,000, and 50,000. The rest you can see here, the various venues where you can have those tickets. Those are the venues where you can have the tickets, please. So just screenshot and then go grab the tickets, or you go to Fecafoot's official Facebook page. That is the press release signed by the Secretary General of the Football Federation, Fecafoot. Friends, do not be fooled. Those who are doing Eto batching or Fecafoot batching will never present any document to you. They'll just be talking like that, blowing hot air. Les amis, maintenant, le communiqué en langue française. Communiqué de presse numéro 064 Fecafoot SG 2024. Depuis plusieurs jours, une rumeur largement répandue sur les réseaux sociaux entretient le flou autour des tickets de stade émis par la Fédération camerounaise de football Fecafoot. Dans le cadre du match Cameroun-Cap-Vert du 8 juin 2024 au stade Omnisport de Yaoundé, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 TM. Cette rumeur est savamment entretenue par des personnes tapies dans l'ombre qui se sont données pour mission de tenir l'image du Cameroun et de la sélection nationale, la Lion indomptable, à l'approche de cet important rendez-vous. La Fecafoot, en sa qualité de membre de la FIFA et de la CAF, représente ces deux institutions dans l'organisation de rencontres internationales sur le plan local. À ce titre, elle a pris les dispositions usuelles pour la mise en disposition du stade Omnisport de Yaoundé à travers le paiement à Onis de la facture irrelative. Donc, vous voyez que ce que le ministère faisait là avec ses amis-là, ce n'est pas eux qui ont payé. Onis appartient au ministère des Sports, mais Onis a envoyé la facture à la Fecafoot et non au ministère des Sports. Vous devrez comprendre quelque chose. À cet effet, les tickets du stade produits par les soins de la Fédération camerounaise pour le public, unique accès valable pour le match de ce samedi. Je reprends. À cet effet, le ticket de stade produit par les soins de la Fédération camerounaise de football constitueront pour le public l'unique accès valable pour le match de ce samedi. À cet effet, voilà, je prends et là, des différents lieux de vente de ce ticket. J'allais lire deux fois. Voilà, les amis, vous pouvez screenshotter les différents points de vente des tickets proposés par la Fédération camerounaise de football. Le message est clair. Ceux qui ne veulent pas écrire sont dans la mafia. Parce que si la Fecafoot écrit, c'est pour informer tout le monde. Mais les autres ne veulent pas écrire. Ils veulent passer par l'acheter. Et vous avez vu que la Fecafoot a refusé d'organiser la conférence de presse à Omnisport Yaoundé parce que certaines autorités peuvent venir avec les militaires et tout pour perturber. La Fecafoot donc organise la conférence de presse des Cap-Vert et des Lions indomptables à son siège à Chinga. Quand on vous dit que le gars là peut, vous croyez que c'est la blague. C'est la fin qui justifie les moyens. Na l'instant bitam. On a donc ya non? Na l'instant bitam. Il pourrait essayer de go plein discours. Mais les candos na manguru ngwete. Tant qu'on a plein de bye bye.